Nous allons devoir aborder 3 portions d'écriture. Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31. Je vais prendre quelques passages. Je commence par le verset 21. Donne-moi un bon. Genèse 31, verset 21 et suivant. Il s'enfuit avec tous ceux qui lui appartenaient. Il s'éleva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne des Galates. Le 3e jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne des Galates. Il atteignit à la montagne des Galates. Verset 30. Maintenant que tu es parti parce que tu l'ennuissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à penser que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Verset 33, Laban entra dans la tente de Jacob. Non, je l'ai dit, verset 32. Mais périt celui auprès duquel tu trouveras tes dieux en présence de nos frères. Examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. En 3, Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des 2 serviteurs, plutôt dans la tente des 2 servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphimes, les avait mis sous les barres du chameau et s'était assise dessus. Laban fuya toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car je sais qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point de téraphime. Juge chapitre 6. Tu ne m'as pas encore donné un bon son. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Verset 23. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là une autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abézer. 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renveille sur l'autel des Baals qui est à ton père et à Baal qui est sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Alors, je prends juste le dernier passage que tu connais d'ailleurs, 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre, je vais dégager quelque chose. 1 Roi chapitre 19. 1 Roi 19, verset 10. Tu peux retrouver le même passage dans le livre de Romains chapitre 11, verset 3. 1 Roi 19, 10, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé
tes autels. Retiens ceci, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à monter la vie. Seigneur, je te bénis, je recommande ce moment de saintes et puissantes mains. Nous voulons prier comme Seigneur, tu nous les as demandé. Permets à ce que Dieu, au travers de ce moment de prière qui est de délivrance, que tu réalises ce que tu as arrêté par ces programmes, que tu bénisses les uns les autres. Cette fois-ci, Seigneur, nous voulons faire, ou nous allons faire selon ton modèle, qui est, Seigneur, également de retourner par rapport à ce que tu nous as demandé. Éternel, ce qui n'a pas pu être secoué, bougé, renversé, détruit, abattre, Seigneur Dieu, autrefois, nous voulons qu'aujourd'hui qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, ensemble nous disons Amen. J'aimerais placer le préalable par rapport à ce programme de 4 jours de prière qui commence aujourd'hui lundi. Aujourd'hui, on n'aura pas suffisamment le temps d'entrer en détail. Ce sont des grands enseignements, mais on est là pour prier. Je vous avais prévenu qu'on va plus prier, mais ce sont les 4 jours focalisés beaucoup plus sur le combat spirituel. Dieu nous a demandé de le faire tendant vers la fin de l'année. Dieu désire que nous abordions les choses dans cet aspect et que les uns les autres trouvent ce que Dieu a prévu pour chacun. Alors, aujourd'hui, on va aborder l'aspect autel, c'est-à-dire la prière focalisée sur les autels. Demain, on va aborder un autre aspect, c'est-à-dire la prière focalisée sur les liens. Et le troisième jour, on va aborder l'aspect focalisé sur les malédictions. Et le dernier jour, on va enfin implorer la gloire de Dieu, parce que quand on prie, quand on abat, il faut relever aussi les choses. Et nous voulons terminer comme Dieu lui-même nous a donné ces canevas avec gloire, avec puissance. Et je suis persuadé qu'il en sera ainsi au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen. Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur les autels. Si ma mémoire ne s'est pas me trahir, une fois, j'ai commencé à brosser quand j'ai parlé des autels comme offrande, mais j'avais également abordé l'aspect des autels comme réclamation, comme une réalité dans le monde des esprits qui dérange beaucoup de gens. Nous venons de voir ces passages. Le premier passage dégagé dans le livre de Genèse, chapitre 31, et nous avons lu les versets que nous avions vus. Une histoire de Laban et son neveu Jacob. Jacob qui est resté, je connais l'histoire, chez Laban, travaillant pour enrichir ses bénis, parce que même il a souligné une fois, et non seulement pour enrichir Laban, également travaillant pour avoir la femme qu'il aimait tant. Il a travaillé pendant beaucoup d'années, 7 ans pour Rachel, à la place on a donné Léa, 7 ans également pour Rachel qu'on lui a enfin donné, et il a également travaillé 6 ans pour avoir une richesse. 20 ans, c'était un travail assidu. Il était là en train de travailler comme esclave jusqu'à ce qu'il a résolu, après 20 ans, néanmoins, de quitter la maison de Laban. La Bible précise, il n'a pas quitté, mais il avait fui. Et quand Laban va l'apprendre, pourquoi il avait fui, lisez la Bible, vous allez vous rendre compte d'une chose, que les enfants de Laban ont commencé à regarder Jacob d'un autre œil. Et comme propos adressés, où il s'adressait, il disait que cet homme, entre autres, c'était les frères, les cousins, mais il disait, cet homme s'est enrichi, il a récupéré la richesse de notre père, et c'est comme ça qu'il s'est enrichi. Jacob avait écouté cela.
C'est-à-dire ils ont commencé à développer la haine envers Jacob. C'est comme ça que Jacob va résoudre des fuites. Il prend sa femme, il prend ses enfants, il prend ses biens et il va quitter la maison de l'Aramée. Mais écoute ce que la Bible enseigne. Pendant 7 jours, quand il a appris que Jacob a fui, Jacob est parti, Laban va poursuivre Jacob pendant 7 jours. Un détail que j'ai aimé, la Bible déclare, Laban va retrouver, il va atteindre Jacob à la montagne des Galates. Je reviendrai à la montagne des Galates. Et là, l'échange a commencé entre Laban et son neveu. Pourquoi tu as fui? Et ceci, c'est là. Il dit, j'avais peur. Ils ont un peu discuté. Mais parmi les raisons que Laban a évoquées, il a parlé également de ses dieux en disant, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Pourquoi as-tu volé mes dieux? Nous comprenons que Laban n'adorait pas les dieux suprêmes, mais il avait des théraphines chez lui. Il avait des théraphines chez lui. Non seulement il poursuivait Jacob pour la raison non élucidée ici, mais nous comprenons qu'il voulait que Jacob demeure toujours esclave, mais il le poursuivait aussi pour une autre raison. Jacob avait dérobé ses dieux. Ce n'est pas Jacob qui avait dérobé les dieux. Ce n'est pas Léa qui avait volé ses dieux. Mais c'est Rachel qui avait volé ses dieux. Et au moment où Laban va commencer à entrer d'une tente à une autre pour chercher ses dieux, écoute-moi bien, pour chercher ses dieux, Rachel va prendre ses dieux, s'asseoir dessus et mentir à son père que, comprends, je suis pendant une période ordinaire à toute femme, et Laban va chercher partout, il ne va pas trouver ses dieux. C'est-à-dire, Rachel a dérobé les dieux de son père. Quelqu'un peut dire amen. Il y a beaucoup de conséquences par rapport à ces passages. Quelles sont les réalités que je vais dégager? Aujourd'hui, la notion de combat spirituel lié aux hôtels, aux liens, malédiction, fait toujours l'objet de certaines contradictions, certaines explications par rapport à certains éminents de Dieu, mais sans pour autant entrer dans la profondeur, comprendre la place de tout ça dans la parole de Dieu. Ce qui doit être contraire à la parole de Dieu, c'est lorsque vous mettez en pratique des idéologies, ou vous mettez en pratique des doctrines contraires à la parole de Dieu, là, ça pose un problème. Mais si tout ce que nous faisons est dans la parole de Dieu, et réellement selon l'esprit de Dieu lui-même, je crois que c'est important. Ne vous en faites pas, la même parole peut être expliquée de plusieurs manières selon chaque tendance. Il y a une tendance qui dit, aussi longtemps qu'on est une nouvelle créature, vous les connaissez, les choses anciennes sont, toute chose est devenue, et c'est-à-dire c'est une tendance qui se base sur la grâce. Non, quand on est en Jésus, Dieu nous fait grâce. C'est Dieu qui va les combattre à notre place. Et c'est Dieu la grâce, la grâce. La notion de la grâce est tellement mal interprétée à telle enseigne que je ne sais pas. Moi, je me pose toujours la question. C'est la même parole, c'est la même Bible où les gens interprètent d'une autre manière. Je l'ai toujours dit, je ne cesserai jamais de le dire. La nouvelle création, ou ce qu'on appelle la régénération, a à voir avec ton esprit. Quand tu donnes ta vie à Jésus, je suis dans la parole, la Bible déclare, en Jésus, nous sommes devenus nouvelles créatures, c'est-à-dire le lien qui était rompu entre Dieu et toi depuis le péché adamique a été rompu, c'est-à-dire Dieu nous a, par Jésus, il nous a réconciliés avec Dieu. Quelqu'un peut dire amen. C'est là où on a dit le mur de séparation
qui a été érigé par les péchés adamiques à cause de Jésus a été renversé. On est sur le plan spirituel. C'est ce qu'on appelle la régénération. On est né de nouveau en esprit. Alléluia. C'est là où on dit ceux qui sont nés de l'esprit, ou celui qui est né de l'esprit est esprit, et celui qui est né de la chair. Maintenant, quand on est né de l'esprit, on appartient à Dieu, on acquiert ce qu'on appelle le droit légal sur certaines choses. C'est-à-dire, toi qui n'avais pas accès, qui n'avais pas le droit, quand Jésus est mort à la croix, c'est la relation qui était rompue, la relation est redevenue normale. Une illustration simple. Depuis le temps de Mobutu, la relation entre Israël et les alliés autrefois la RDC était rompue. Le nouveau président qui est venu, il est allé refaire le show de manière à ce que la relation qui était rompue est redevenue normale. C'est-à-dire les gens se sont, les deux nations ont laissé l'être différents et dit bon, maintenant on va cheminer ensemble. C'est le travail extraordinaire que Jésus a accompli à la croix. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce travail? Alors, ce travail nous a redonné le droit, c'est-à-dire j'ai maintenant droit à la bénédiction, j'ai maintenant le premier droit, c'est avoir droit à la vie éternelle. C'est-à-dire la porte qui était fermée pour nous, la porte a été ouverte. C'est-à-dire, maintenant, ta manière de se comporter sur la terre va te donner les visas afin d'accéder dans le royaume de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, n'oublie jamais, jamais, jamais ce rendez-vous. Accepte de perdre les chaussures, accepte de ne pas avoir les habits, accepte de ne pas se compromettre, mais que personne ne te ravisse les visas pour aller au ciel. Tout ce que nous faisons sur la terre, nous prions, nous gênons, la finalité, c'est aller rencontrer Jésus dans les airs, et puis afin d'aller célébrer cette fête. Oh, je dis à quelqu'un, tu ne lis pas la Bible. Est-ce que tu as déjà appris les gens célébrer, fêter pendant 7 ans? Une fête de 7 ans. Pour rien au monde, je ne raterai pas cette opportunité. Oh, quelqu'un ne comprend pas. J'ai dit pour rien au monde, je ne raterai pas cette opportunité. Pour ton information, la table est là, tout est déjà fin, prêt, bien préparé. Maintenant, le pour tourne les regards vers le pouce pour voir comment le pouce est en train de se préparer. Nous prions, nous gênons. Je peux entendre un amen? Prier, gêner, c'est notre poudre que nous mettons spirituellement ton méta afin de paraître une église sans rite ni tâche afin de participer à cette fête. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, garde ta robe blanche afin de participer à cette fête. Ne te compromets pas. Ne te compromets pas jusqu'à ce que tu apparaisses à côté de Jésus, participer à cette fête. Amen. Un grand travail que Jésus a abattu. Ça, c'est le droit que nous avons acquis depuis que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Mais il y a ce que là où maintenant les problèmes commencent à se poser. Nous avons droit, mais nous n'avons pas encore la possession de notre héritage. Ça, c'est l'esprit. Être délivré par l'esprit, ça nous donne le droit. Mais là, le corps doit subir un travail afin de posséder certaines choses sur la terre, et c'est là où on aura aussi une autre manière de se comporter pour garder encore notre visage. Je parle à quelqu'un. C'est là où Jésus nous a parlé non seulement des choses célestes, il a dit vous aurez des maisons de ceci sur la terre avec persécution. Donc il y a une marche qu'on nous a laissé d'avoir ces biens sur la terre. Je parle à quelqu'un. Ça, c'est la première réalité. La seconde réalité, écoute-moi bien. Ceux qui disent en Jésus, maintenant c'est la grâce. J'aime, je suis David. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Les choses spirituelles, ça se vérifie. Bien aimé, on ne vit pas dans l'illusion. La vie chrétienne, ça se vérifie. Comment se fait-il que le même personne qui proclame, qui chante, qui loue, le même personne, quand vous regardez la réalité dans leur vie, connaissent des problèmes sérieux avec Jésus et au nom de ces mêmes Jésus?
C'est là où vous allez comprendre une chose, qu'on doit interpréter les choses dans leur bon sens. Maintenant, écoute ceci. On ne peut pas résoudre tout avec la louange et l'adoration. Je n'entends pas un amen. Je vais t'amener quelque part. Quand Paul et Silas avaient célébré et chanté et qu'il eut quelque chose, cela est signalé dans la parole de Dieu. Mais tous les cas, Paul n'a pas seulement chanté et loué. Et je parle à quelqu'un. Non, regardez, non, j'aimerais te dire, ce n'est pas tout le cas ou dans toute situation que Paul a chanté à louer. Il y a des situations qui peuvent libérer par les louanges et l'adoration. Mais il y a d'autres situations où Paul lui-même nous dit, j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. Il n'a pas dit j'ai chanté loué à Éphèse. Il dit j'ai combattu contre les bêtes féroces à Éphèse. Il n'a pas combattu contre le loup, les lions, non. C'est à Éphèse où il y a un problème, où on parlait du temple des Diane, où Dimitri s'était levé pour arrêter les noms de Paul. C'est là où il y avait des gens qui faisaient des statues pour honorer cette divinité qu'on appelait déesse Diane. À Éphèse, il y avait la sorcellerie, il y avait la magie. C'est là où Paul a prêché, les gens ont amené les livres de magie et c'est comme ça qu'ils se sont convaincus. Là, il n'a pas chanté. Là, il a combattu. Je parle à quelqu'un. Il a combattu. Écoute une autre réalité. Quand Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est quoi? En d'autres termes, c'est le moment convenu, utiliser ses pouvoirs pour avoir l'autorité ou l'avantage sur la puissance des ténèbres. Dieu ne nous a pas donné ce pouvoir, écoute bien, pour louer et chanter. Non, il nous a donné ce pouvoir pour l'utiliser au moment opportun afin d'avoir la victoire. Donne-moi un amen. La Bible parle de la victoire. Il n'y a pas la victoire sans guerre. Il n'y a pas la victoire sans bataille. C'est-à-dire, tout ça, on doit expliquer. Il y a un moment de loi et il y a un moment de vraie bataille. Il n'y a pas une victoire sans combat. Mais là, écoute ceci. Jésus lui-même, parmi les objectifs de sa mission sur la terre, il commence à énumérer. J'ai été roi afin de libérer les captifs. Afin de libérer les captifs. C'est là où nous devons comprendre que la place de ce que nous voulons faire se retrouve dans la parole de Dieu. Moi, mon problème, c'est la réalité. Donne-moi un amen maintenant que je descends là-haut. Quand vous entrez dans la réalité, comment expliquez-vous les gens qui prient, qui parlent en langue, mais il y a certains domaines de leur vie qui posent problème? Est-ce que vous voulez que vous me amen? Comment se fait-il qu'on a un baka, on a mais on a seulement un domaine où il a résisté jusque-là. On a seulement une réalité spirituelle qui te résiste jusque-là. Doit-on laisser ça, continuer toujours à louer, à chanter? Non, louer. Je vais louer ça, non. Le problème, c'est quoi? Là où tu as loué ça, donner une satisfaction au moment où dans l'autre domaine, tu n'as pas besoin de louer. Je ne suis pas américain, je ne suis pas canadien, je suis africain. Parce que quoi, je suis congolais. Dans le monde des esprits, chaque contrée a sa réalité spirituelle. Je parle à quelqu'un. Je vais descendre parce que c'est les 4 jours ici est focalisé aussi beaucoup plus sur les familles. Chaque famille a sa réalité spirituelle. Quand Dieu nous appelle et il ne nous appelle pas spirituellement, il nous tire dans des familles. Je parle à quelqu'un. Il nous tire dans des familles où il y a des réalités spirituelles. C'est en nous tirant de cette famille-là ou de ces familles où Dieu nous confie une mission. Et quand Dieu nous confie une mission, c'est en tenant compte de ces réalités spirituelles.
Frère, les réalités spirituelles de ma famille ne sont pas forcément les réalités spirituelles de ta famille. Qui est qui vous répond à la Christ, nous évoluons. Chacun doit être en même de faire la lecture spirituelle de la réalité de sa propre famille. Je vais te dire, donne-moi un amen. Si dans ma famille la réalité spirituelle est telle que les gens sont ivrognes, dans ta famille la réalité spirituelle est que Banazania va partir. Alors c'est ma mère. Dans l'autre qui est assis au coin, la réalité spirituelle est que les gens terminent les études, mais pour avoir du travail, c'est comme ça. Beaucoup de diplômés, beaucoup de diplôme en licence, mais avoir un emploi, c'est un problème. Je parle à quelqu'un. Mais l'autre qui est au coin, lui, dans sa famille, la réalité spirituelle est que le travail n'est pas un problème, mais il y a trop de divorcés. Ah oui, il y a trop de divorcés. Jusque-là, il y a 3 personnes, cousines, cousins, où le monde a divorcé. Ça, c'est une réalité spirituelle. Vous n'avez pas besoin qu'on vous prophétise là-dessus. À un certain moment, faites 3 pas, lisez la réalité spirituelle de votre famille. Si vous comprenez, vous détectez les géants de votre famille, bien aimé, à haute état la fâche. Pourquoi? Le plus grand combat, c'est par rapport aux géants qui s'est tenu dans ta famille. Alléluia. C'est là où vous allez comprendre. Oh, donne-moi un amen que j'ajoute une autre réalité. D'où vient que les gens que Dieu élève en dignité, que ce soit pasteur, mais à un certain moment, vous le retrouvez dans l'immoralité inexplicable. Comment? Comment? Comment les gens qui pouvaient être autrefois des hommes de Dieu, qu'on pouvait respecter dans notre pays, aujourd'hui on le retrouve déjà un pasteur. Tout ce qu'il fait à la télé, c'est aller être comme porte-parole des musiciens païens. Comment tu fais? C'est là la Bible. Vous courez comment? Qui vous a ensorcelé? Envoie-moi un amen que j'aime. Je ne vais pas les jouer dans l'onction, mais je vais trouver les mambo. Comment se fait-il qu'autrefois, les gens qui ont amené le réveil dans notre nation, les gens qui ont rempli les stades, qui ont amené l'évangile à un niveau, comment se fait-il qu'au bout d'un temps, la plupart de ces grands ont commencé à divorcer un après l'autre, un après l'autre? Et on nous laisse toujours l'évangile de la grâce. Mais nous ne pouvons pas être quand même faibles ou nous ne pouvons pas être ignorants jusqu'à ce point. La question la plus importante, qu'est-ce qui a fait que ces gens ont dégradé jusqu'à ce niveau? Donne-moi un amen. Mais ils sont régénérés, nés de nouveau. Qu'est-ce qu'il y a? C'est cette notion que nous ne cesserons jamais d'enseigner qui pose un problème. Et aujourd'hui, dans des grandes églises, on n'enseigne pas ça. Un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, qui est venu, je crois dernièrement il était là, Don William. Et il est venu une fois à Kinshasa, réunion des pasteurs, un grand pasteur. Il a déjà divorcé 2 fois. Et dans cette réunion, avant de divorcer la 2e fois, ces pasteurs, ce sont des gens qui prêchent des choses sur la grâce. La grâce est suffisante. L'homme de Dieu prophétise sur ces pasteurs. Il dit, je suis en train de voir, au milieu des grands pasteurs, il dit, homme de Dieu, je vois les liens de ta famille ancestrale sont en train de te réclamer. Et ces liens, c'est quoi? Homme de Dieu, prie beaucoup pour ça. Tu vois, l'orgueil d'un homme de Dieu, il est là et tout ça. Quelques années plus tard, il a encore divorcé pour la 2e fois. Quelqu'un peut dire amen. Maintenant, moi, mon problème, c'est quoi? Nous ne pouvons pas seulement parler de ces hommes, les regardant de loin. Nous pouvons, ou nous devons normalement, nous référer de ce qui leur est arrivé afin de prendre une position. Ah, je vais le dire mieux. Leur cas peut être un matériel didactique pour nous permettre de faire mieux. Alléluia. Cela veut dire quoi? Tanya le bani ma principe, oh la grâce et tout frère.
utezi kwa unasema muluga me unafanya mambo moya ile au comprendre unaifanya je. C'est amen. Quelqu'un va poser la question maintenant, c'est quoi l'important? Oui. Quand Jésus nous sauve, directement, du coup. Mais il y a également d'autres choses qui ont un rapport avec notre ADN. Nous devons y travailler. Nous devons y travailler sans cesse. Maintenant, la question que le Saint-Esprit me posait et répondait, il me disait, Satan est déjà mort ou pas? Moi, je dis, Satan est encore en vie. Moi, il me dit, pourquoi Satan n'est pas encore mort? Je dis, Satan, c'est un esprit. Alors, il dit, vous êtes sûr que les hommes qui passent, Satan, esprit des mers, il ne veut pas utiliser la même méthode pour encore détruire d'autres personnes. Il va utiliser. D'ailleurs, il change de méthode régulièrement. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alors, il y a de quoi à parler de ces choses. J'aimerais être trop simple pour que tout le monde me comprenne. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des réalités spirituelles, familiales, qui nécessitent d'être traitées sérieusement pour que ton lendemain ne soit pas plus pire que ton passé. Alléluia. Je l'ai dit, mes frères, bénir Dieu va te bénir. Oh. Ma sœur, bénir Dieu va te bénir. Ton ami a un problème, j'insiste. Mais c'est la vérité. Mon frère, Dieu va te lever. Ma sœur, Dieu va te bénir. Toutes les prières que nous faisons, d'ailleurs je le dis mieux, Dieu est en train de nous bénir petit à petit. Je répète, toutes les promesses vont se réaliser. Dieu va te lever, mon frère. Qui me dit amen, que cette prophétie s'attache à sa vie. Dieu va te surprendre. Dieu te fera asseoir avec les grands. Quelqu'un ne comprend pas que je commence à prophétiser sur sa vie. Dieu fera à ce que les gens vont s'étonner de ce qu'il va faire. Dieu va laisser une place. Il n'y a que toi qui se mettra là. Pose-moi la question où? La Bible est en train de dire à la table de roi. C'est là où il y a ta place. Quand Dieu te regarde, il faut qu'il y ait changement de position parce que Dieu est en train de t'amener dans la grandeur. Oh, pourquoi je te confirme cela? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'a jamais menti. Il n'a pas menti à Abraham. Il n'a pas menti à Moïse. Il n'a pas menti à Isaac. Il n'a pas menti à Jacob. Je m'aurais te dit, il va le faire. Le Jacob dont j'étais pas, c'est lui-même qui dit à Dieu, j'ai traversé le Jourdain avec un bateau, mais voilà rentré avec maintenant la richesse. Oh bien-aimé, tu es venu dans ce monde. Toi, ce n'était pas avec un bateau, mais avec un cri. Tu es sorti du ventre de ta mère avec un cri. Mais je t'informe que Dieu va faire au-delà de ce qu'il a fait avec Jacob. Il va te remplir de richesses. Oh, peut-être pas toi. Moi, je crois qu'il va me remplir de ces choses. Il va le faire. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va compliquer Dieu. Il va le faire. 20 ans après, il a dit à Jacob, tu rentreras dans cette contrée. Jacob est rentré, béni. J'aimerais fortifier quelqu'un, Dieu va le faire. Ah oui, tu as longtemps pleuré, tu as cherché. Je parle à quelqu'un qui est découragé. Ne te décourage pas. Il y a un Dieu qui n'oublie rien. Même les jours où tu as dit, Seigneur, je suis fatigué. Il avait écouté cela. Il le fera simplement par la petite phrase qui était sortie de ta bouche. Seigneur, je suis fatigué. Il le fera. Il le fera. Mais Dieu, c'est un Dieu calculateur. Il prend soin de toutes choses. Maintenant, écoute ce que la Bible déclare. C'est la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui va te détruire demain. Dieu ne peut pas t'amener dans une gloire après 2 ans. Il va te perdre. Vous savez, pour les uns, peut-être ça va être choquant. Ce n'est pas encore arrivé. Dieu est en train d'aménager toutes choses tout autour de toi, de manière à ce que quand la bénédiction viendra, qu'elle ne te perde pas. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un. La Bible déclare, on ne met
pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Le problème de Dieu, c'est conserver et le vin nouveau et des outres nouvelles. Mine sema bien, Mungu mambo yake ni kukuchunga na wewe na baraka ila atakupa. Na Mungu anakatala kuperdre. Sasa Mungu konona frère moya kama anamueleva anampa promotion muka frère na muno utaanza kulewa. Sema amen, mimi nafika. Na muno taoa babibi. Mimi konesha kama mambo ule frère. Alikuwa kwa intercession la lala kwa permanence. Baba, 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 baba. Sauti nenda, inane, 2 ans, 5 ans. Mungu abenye kalake na ndeni ya muntu kumubariki. Wow. Quelqu'un peut dire amen. Mungu anambariki. Na pale Mungu anambariki. Hii mambo yote mune sema Didi, ça veut dire quoi? Ba supporter bagangi. Ça veut dire quoi? Ah, bagangi déjà. Unaona vile nabo bataganga pale Mungu atakubariki. Oh. Alléluia. Ule frère na yeye banambariki ba supporter bagangi. Frère anaanza kueleve nyumba moko golf. Ah, inaishi ya etage. Ingine. Mimi nasema frère intercesseur ula anaanza kulala mukanisa comment? Sur un carton. Frère anongoza bibi wa pili. Frère anongoza bibi wa tatu. Shunona unaganga tena. Sasa ila ina unaiganga. Alléluia. Mambo ni nini? Mungu ana problème. Chikia bien. Frère Rachid n'a tout un problème sana, mais il n'a pas eu le temps de travailler comment conserver et la bénédiction et lui-même. Frère, comme ma bénédiction est na kuyaka na 20 moya, ça sera difficile à supporter. Et je le sens dans mon esprit. Il y a certaines bénédictions qui vont t'introduire dans une classe sociale où tu ne mettras plus le parfum que tu es en train de mettre. Tu mettras un parfum quand tu passes, même 3 heures après ça. Ça ne sera pas de l'orgueil. Pas de l'orgueil. Le problème, c'est le niveau qui change. Les choses doivent changer. J'étais à Colosie. Le bishop Magila dit, un jour je rends visite à mon ami. Le jour-là, il me sert avec des couverts en or. Où l'on a me servir dans couvert en or, Arifanya Kaivi. Le moment peut venir, Dieu t'amène dans ces dimensions. J'aimerais te dire une chose. Élever quelqu'un, c'est rien pour Dieu. Je le dis bien. Élever ses frères, c'est rien pour Dieu. Pour dire que Dieu va l'élever. Mais Dieu est en train de s'inquiéter de les maintenir dans la gloire. On a sema batu ba mingi banapotea kele sa baningia mu gloire yako. Au sema amen. On a pas pasteur bote ba chaque fois bari anzaka na bo bien. Quand ils ont commencé à faire suivre jambon cuit, jambon de Paris, ils mangeaient toujours les bites écoutées. Ils commencent aussi à commander. Vous pouvez me donner la sauce aux champignons? Je parle à quelqu'un. Il commence aussi. Non, pouvez-vous me donner le jus naturel? Oui, aranza kunwa ibibe kuneka tumunkopo maya sukari bana tene ne fana kilole anaifanya hivi. Anaweka nenda. Aina mambo yote biko. Bien aimé, mina sema ka kubitu bi utebi comment? Tu vas apprendre ça mubukubu, aina problème. C'est une bonne chose. Ne sois pas complexé. Mambo yote bana ifundaka. Il n'y a aucun président qui fait lui-même des discours baliba fanchiak. Tena beko ne ba facilité ta turanza kona sa beko aki. Bashaku beka écran pale yeko na sob. Chers compatriotes, ni écran yeko na soma. C'est ma Fachana bloqué, il y a la bloqué à what? A bloqué. Et qu'on a somme biote bi on a défilé. Tellement bacho bifanya ngari ya écriture bunen. Ata kama una malaria mecho ataona. Njo paka we na o tasoma. Tasoma. Oh, j'ai dit toi aussi tu vas lire.
J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un, ça va commencer avec toi. J'ai dit, ça va commencer avec toi. Dans toutes les branches dans l'administration, il y a toujours le protocole. On te dira, on ne s'assoit pas comme ça. On te dira, on ne fait pas comme ça. On te dira, on ne lève pas la main comme ça. On va te dire, on ne va pas trop bouger. Tu vas apprendre. Tu vas apprendre. Oh, envoie-moi un amen que j'ajoute quelque chose. Dieu a fait le protocole pour David. Ce n'est pas la première fois que David a eu accès au palais royal. Il l'a fait en tant que roi. Il l'a fait en tant que quelqu'un qui jouait à la harpe. Et on a en apprendre. Ah, je parle à quelqu'un. Tu te vois toujours avec les grands dans les sons. C'est le protocole de Dieu. C'est le... je vais le dire mieux. Tu n'as jamais constaté, même si toi tu entres dans les réseaux sociaux, on n'a pas bien. On n'a pas côté bien. Ça, c'est le protocole spirituel de Dieu qui te prépare pour de grandes choses. Tu vas apprendre. Même la Bible déclare, quand tu te mets à la table avec les grands. Donc, Bible, mon livre à proverbe, Bible qu'on a ajouté biote. Ou t'as fait erreur mal à moi, mais ou t'es bioué. Je parle à quelqu'un. Alors le problème de Dieu, c'est de te préparer afin que les dégâts n'arrivent pas quand tu seras dans la gloire. Je n'ai pas arrivé là où tu es, mais non. Est-ce que vous savez que Dieu a tiré David derrière le troupeau et il l'a fait roi? Alléluia. Est-ce que vous savez que Salomon a très bien commencé? Il est devenu le roi. Lisez l'histoire de Salomon. Sans guerre, mais avec la sagesse, il est devenu le roi le plus puissant. La Bible ajoute qu'il n'y a jamais existé un roi comme lui. Ce n'était pas par ses efforts, mais c'est à cause de Dieu. Nous voulons prier. Pourquoi je te dis tout ça? Mais comment Salomon a terminé? Comment David a terminé? Ça vient d'où ça? Est-ce que vous savez qu'il y a certaines choses, même quand l'onction arrive, l'onction ne sait pas changer ça? Vous savez ça? Le frère dont je vous parle était intercesseur. En lui, il y avait quelque chose. Dans son ADN, il y avait cela. Mais l'onction n'a pas transformé ça. L'onction n'a pas changé ça. Bien-aimé, comment faire? Il faut prendre soin de moi et toi maintenant. Si on prend soin de nous, cela veut dire quand même la gloire viendra, nous allons vieillir avec la gloire. Nous allons, et je parle à quelqu'un, vieillir avec la gloire. Quelle est l'autre réalité? Frère, si nous nous regardons et nous nous inspectons, on réalise une chose. Nous prions, nous jeûnons, nous cherchons Dieu, nous marchons dans la crainte de Dieu. Mais d'où vient que certaines choses nous résistent? D'où vient que certains domaines, on sent que ça continue à coincer? C'est là où l'inspiration de Dieu nous amène vers la notion des autels. Or, si tu ne sais pas comprendre ces choses, tu resteras dans tes théories, bien-aimés, dans ta théologie. Frère, là, il n'y a pas de théologie. Là, il faut aller renverser les autels qui nous réclament. Quelqu'un peut dire amen. J'ai enseigné là-dessus, je n'ai pas le temps parce qu'on doit prier. L'autel, c'est quelque chose qui est matériel, mais qui représente les divinités. L'autel, c'est le point de contact entre le physique et la divinité. Les autels ne sont pas seulement pour Dieu, parce que c'est Dieu l'initiateur des autels, mais le diable a volé ça. Écoute-moi maintenant bien. Quand Dieu a initié les autels avec la première personne, Noé, qui a élevé un autel, c'était pour que ces autels réagissent d'une certaine manière. Pourquoi Noé a élevé l'autel? Il a élevé l'autel pour que Dieu établisse l'alliance entre lui et Noé afin que le déluge n'arrive plus. Cela veut dire quoi? L'autel a comme rôle
d'arrêter toute calamité qui peut nous détruire. C'est comme ça que vous élevez les autels. Maintenant, quand Satan prend la même chose, la même image, maintenant lui, il renverse le rôle. Quand Satan et le monde des ténèbres élèvent un autel contre toi, c'est pour accomplir leur mission. L'ennemi, les Satan ne viennent que pour, et encore, et ils élèvent leurs autels pour te détruire. Quand tu entreras dans ta gloire, ils élèvent leur autel pour te voler, ils élèvent leur autel pour t'égorger. Mais la différence c'est quoi? Satan lui-même il sait, pour te détruire, il faut payer un prix. Le prix à payer, c'est élever un autel. Ce qui est grave, ces choses nous les avons trouvées. Donne-moi un amen que je te dise quelque chose. Moi, je n'ai pas demandé de venir dans cette famille, n'est-ce pas? Toi également. Mais tu es venu dans une lignée où il y a des chefs coutumiers. Où il y a des autels qui ont été élevés bien avant toi. Je disais, on est des Africains. C'est la colonisation qui nous ont amené l'évangile. Mais avant cela, nos aïeux, et ils étaient les dieux. Mais le problème, c'est quoi? Quand on fait un pacte avec Satan, ça ne s'arrête pas sur la personne qui fait ses pactes. Satan est malin, ça va de génération en génération. Alléluia. De génération en génération. C'est là où la nouvelle naissance nous donne la puissance de se tourner vers ces autels ayant l'autorité, le pouvoir, afin d'avoir la victoire. Je parle à quelqu'un. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais à ta place. Regardez tout ce que Dieu a fait. Il a fait un miracle. Israël passa à sec le Jourdain. Il fait un autre miracle. La muraille de Jéricho s'était écroulée. Lisez bien. J'ai dit bien par rapport à la conquête. C'est les deux miracles que Dieu a fait. Tout ce qui resta, Dieu lui-même il dit à Josué, vous devez combattre pour prendre ce que je vous ai donné. Dieu donne à Canaan, en fait, Dieu donne Canaan à Israël, alors que Canaan était déjà habité par des peuples. C'est-à-dire il fallait chasser et prendre. Ça, c'est mambo ya grâce quoi pipal. On a compris. Mungu anakabura Israël la chose, la bénédiction. Mais muntu mwingine njoko na. Et toi shingiriri mwana combat et prends ce que je t'ai donné. Njo mambo tunafia kufanya. On peut maintenant prier. On peut maintenant prier. On a eu à bien, c'est pas la première fois, la réalité des hôtels est palpable au milieu de nous. Ah oui, à comprendre que tu as dit, tiens, c'est mambo mungu nenda titamo utajama paka unashika régression. Nini basha kuelevaka hotel mukizazi yenu hakuna muntu atatumutumikiaka Mungu. Bote faut banza kumutumikia paka mutombo mukulu. Wewe unafanya exception, sache que il faut que tu te battes. Njo maana unaonaka mtumisha nenda nafika tamo loi ile kuna mureklame wenjo riamini ile loi yaamini. C'est là où on a dit que quand ils vous feront la guerre, on nous fait la guerre même si nous. Est-ce que Shinjo Tunendo tafutaka vite? Uyue kama hivi ushakuamini, shetani atakuattaquer paka. C'est ce que vous devez comprendre. Et mambo mine sema shia reali koma mukizazi moya huyu anazala huyu anza wao uzali. Mukizazi kimoya. Sema amen. Koma mukizazi kimoya kile bantu boti maisha kupaka ya kufwa. Maombi beko naomba. Ile mabukristo ile ya zamani ilikuwa bantu beko naomba mebeko unangara muntu eko flou. Mateso eko sa tu télévision en noir blanc. Hapana. Il y a certaines choses banetoje tu n'évolues nadio. Oh, c'est ma main à colère, amen. Vous savez pourquoi Dieu n'entre pas dans cette affaire? Délivrer, il nous a déjà délivrés. Régénérer, il nous a déjà régénérés. Le pouvoir, il nous a déjà donné.
Ou ça tout banafanya, Mungu akwa kurishe na bui. C'est là où lui-même a dit, Minta Fadje, en Angari avant Anacha Mambo Moedi. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est à. Ce sont les violents, Anasema pas violent et puis Anenda. Pour dire quoi? Tu n'es pas violent. J'ai enseigné une fois, j'ai dit, dans le monde il n'y a que des alternatives. Soit tu domines, soit on te domine. N'a parlé en langue yako, batakufa mubaya. C'est ma mère. Écoutez quoi, hôtel, moi, serviteur de Dieu, vous êtes là. Tout ce que tu dois faire, Garia Kajuna, Tosha Jas, Banakabouri enveloppe, 45 000 francs. Un homme de Dieu, pasteur Ezra, c'est il est mamborinité, soit Kassan, jusqu'à ce que j'ai compris. Hôtel Yamukizazi Yangurwa, que Banto Bata prosperaka. Frère, moi, oh non, les réalités spirituelles sont tout. C'est une autre chose. Oh, c'est ma mère. Toi là, oh non, moi je suis une nouvelle créature en Jésus. Comment se fait-il que le jour que tu as terminé le jeûne, on a dit que la femme de nuit là est venue? Elle est venue comment? L'explication que tu as donnée, je ne comprends pas. Oui, oui, tu ne comprends pas. Coucou hôtel, moi, chaque olivaka, oui. Demain, je vais parler des liens, je vais te comprendre. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quand vous lisez dans les livres d'Apocalypse, les autels parlent. Si les autels de Dieu parlent, les autels de Satan aussi parlent. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui avait déposé quelque chose sur l'autel. Et ce qu'il avait déposé est en train de crier le contraire de ce que Dieu peut faire. Là où on élève les autels dans le monde des ténèbres, un, c'est de t'empêcher de prospérer. Deux, t'empêcher d'aller loin. Trois, te limiter. Donc, tous les efforts que tu fais, tu es toujours limité. Quelqu'un peut dire amen. Même là où tout le monde peut obtenir par facilité, toi c'est toujours un problème. Je parle à quelqu'un? Ok, je descends là où tu es. Où les dada tubarimoa qu'on se dise la vérité, hein? Sans parti pris. Comment on va kanawe? Je n'en ai que, hein? En termes à beauté, unaona kuma mambo kama unakuwa hapa sasa usema unakuwa kwa Mungu ile unafanya sema Mungu mimi nampita kubote yule na ni bya kweli na mimi passer mishaenda kumbingu ni upachi mimi na constater que bya kweli malgré banamo unampita. Et la beauté n'est pas biblique. La Bible enseigne Esther était belle en figure et en taille. Minjo miriweka. Mais ça, c'est la beauté à quoi? On a semé qu'on a chômé. Baranzo kuta ziv hapa batanzo kuta messieurs wao unaanza kusha mwalimu wa géographie ti wewe mwenyewe ulifanya math physique ulifanya comment t'as donné géographie? Hotel ndugu yangu ni mambo mibaya. Mishi kukwe kukombea mimi kwa kuliomba na mimi nishe na mambo ya hotel ya kwetu. Oh sema amen. Ushakona se bantu beni ni pa kama mona ku hotel ingine bana kwa shapa ka apparence. Uko wa matendance mendani bule amuna kintu. Mimi nakatala ile mambo Mungu. Ule wote arinda kueleve hotel leo mimi kuna mueleve Yesu. Sema amen. Frère, le combat des hôtels, je mambo tuna oh mina fia kushapa tom. Il faut apa mimi naomba déjà délivrance vous na fanchika. Et 4 jours ni en vite ni combat na pas combat.
Tutakuwa kwa budu kumwisho. Combat par combat. Pour ton information, Gédéon, l'histoire qu'on a lue. Et puis, il a fait quoi informer Mambomo. Laban a poursuivi Jacob pendant combien de jours? Comment mon monde à ténèbres va sentir son affaire va poursuivre? Ni monde moi. Pourquoi on devait poursuivre? Pour qu'il demeure toujours esclave. Satan est méchant. Les sorciers sont méchants. Bon, bah, pour maintenir, pas qu'à ville, Tina vi Valeria Koyote Taisha, Bobe on a furahi. Yé mon yon on a furahi, ni mkambo bo moya. Anatana, mais on a furahi toute destruction ya. Léo et les mambo Taisha. Taisha. Vous savez, tout ce qui s'est passé, j'ai commencé à lire, relire, j'ai compris aujourd'hui une chose. L'hôtel de Baal était dans la maison de Gédéon. Je t'avais enseigné autrefois. Le père de Gédéon, Joas, était un prêtre de Baal. Alléluia. L'hôtel est toujours l'équivalent d'un sacrifice humain. Celui qui a renversé ça, il doit mourir parce que on a renversé malédiction. C'est-à-dire, Baba qui est pas comme il est. Quelqu'un peut dire Amen. Le problème, tout celui qui va chercher à élever sa tête, on doit étouffer. Vous n'avez pas vu des familles où celui qui tente un peu de relever la tête et aider les autres membres, Banaou. Banaou, Babaki Pakamou le Bankala, Babaki Pakamou. Akuna muntu atenda mbare, Shibote Tubaki Pakamou niveau. Je viens déclarer sur la vie de quelqu'un, toi tu dois monter au nom de Jésus. Ton amen pose un problème. J'ai dit, toi tu dois aller de l'avant. Que tout hôtel qui a été érigé pour détruire ta vie, pour limiter ta vie, pour amener la malédiction dans ta vie, pour te faire reculer, que cet hôtel soit renversé au nom de... Je déclare toute vie jusqu'au jour d'aujourd'hui qui était sur un autel, que le feu de Dieu descend de son trône et détruit cet autel au nom de Jésus de Nazareth. Tu es déjà chez toi, avancé en âge, mais il y a toujours certaines choses qui te réclament. Toi-même, tu sens que Ibi, ni bile bile mi toka nabio. Hôtel Ichingari kunasema. Apocalypse nous dit, j'entendais les voix qui sortaient de l'hôtel. Kuma hôtel moi kunalalamika ye alurie pakapa. Ye alurie pakapa. Bakowe bukwere buishi ulurie kwenu. Pour d'autres ils sont déjà ils sont déjà rentrés sur le toit paternel. L'hôtel ne peut pas permettre ton ascension. L'hôtel ne peut pas permettre ton épanouissement. L'hôtel ne peut pas permettre ta prospérité. Et une chose pareille, tu dois prendre cela à la légère. Cher ministre de Dieu, il y a des hôtels qui nous réclament. Nous devons nous battre. Il est ma hôtel à c'est comme ça que j'ai commencé à dire des gens qui ont servi Dieu pendant des années. Frère, la Bible est en train de dire, oh j'aime beaucoup ces passages, que celui qui revêt l'armée ne se réjouit pas au même titre que celui qui la dépose. Cela veut dire quoi? Frère, le jour qu'on déposera notre armure, c'est quand on va aller au ciel. Et puis ma hôtel il est à renverser. Ni il ma hôtel il anzia mu ADN yetu mu madamu bia kizazi bia mudamu. Ule kona kuloka pa hôtel kona sema ni damu yangu ya stenda kumbele. Oh, je sais une chose, qu'à la croix ce jour-là, la Bible déclare, quand on a pris une lance, on l'a enfoncé dans sa côte. La Bible déclare, celui qui est sorti de ses côtes, son sang a été vidé, pas pour aller dans la terre, mais pour entrer dans mes veines, afin que je sois, que je révèle la nature de Jésus. C'est là où la Bible
lequel je suis. Le sang qui coule en moi, ce n'est plus le sang de ma mère, ce n'est plus le sang de mon père, ce n'est plus le sang de mon oncle, ce n'est plus le sang de mon grand-père. Oh! Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire ce n'est pas le sang de mon père? Ajoute, ce n'est pas le sang de ma mère. Ajoute, ce n'est pas le sang de mon oncle. Ajoute, ce n'est pas le sang de mon grand-père. Ce n'est plus le sang de ma grand-mère. Mais le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Dis après moi, je